De bons écouteurs sans fil n'ont plus besoin d'être chers aujourd'hui, mais les différences sont plus importantes qu'on ne le pense au premier regard. Je vais te montrer maintenant 5 modèles, du plus faible au plus solide, pour qu'à la fin tu saches exactement lequel vaut vraiment ton argent. À la 5e place, on retrouve ce modèle intra-auriculaire de Soundcore. Et je le dis tout de suite, ce n'est pas un mauvais produit. C'est simplement le modèle le plus clairement orienté, petit budget dans ce comparatif. Et c'est justement pour ça qu'il se retrouve tout en bas. Ce qui reste sympa ici, c'est l'équipement proposé pour ce prix. Tu as une application avec beaucoup de pré-réglages d'égaliseurs, des commandes personnalisables et même un mode jeu. À ça s'ajoute une autonomie correcte et des basses bien présentes qu'on remarque tout de suite sur la pop, le hip-hop et les vidéos. Par rapport aux 2 modèles supra-auriculaires de cette sélection, il paraît plus moderne du côté des fonctions de l'application et pour les déplacements, il est évidemment bien plus compact qu'un gros casque à arceaux. Mais il y a aussi des limites très nettes. Il n'y a pas d'ANC, donc pas de réduction de bruit active, et pas non plus de mode transparence. Quand tu es dans le bus, le train ou au bureau, tu te rends vite compte que les modèles plus chers savent te faire davantage. En plus, la qualité des appels est juste correcte et le son mise plus sur les basses que sur la finesse. Si tu aimes les aigus clairs et davantage de détails, d'autres modèles de cette liste paraissent plus aboutis. Ce modèle convient surtout si tu cherches simplement des intra-auriculaires pas chers pour le quotidien, le sport et les petits trajets sans avoir besoin d'options comme l'ANC. Pour très peu d'argent, tu as ici pas mal d'utilité, mais si tu veux un peu plus de confort et plus de fonctions, les places suivantes deviennent plus intéressantes. Et au passage, tu trouveras les liens vers tous les casques et écouteurs de ce test au meilleur prix dans la description sous la vidéo. À la 4e place, on a le premier supra-auriculaire de cette liste. Et c'est intéressant tout de suite parce qu'il a été pensé de façon très différente du modèle intra-auriculaire juste avant. Ici, l'idée n'est pas la compacité maximale, mais plutôt une longue autonomie, une utilisation simple et cette sensation classique d'un vrai casque. Au quotidien, il fait beaucoup de choses correctement. L'autonomie est vraiment solide. Et c'est souvent le genre de point qu'on apprécie encore plus avec le temps. Tu ne passes pas ta vie à le recharger, tu le prends et il fonctionne. Il y a aussi la connexion multipointe et une application avec égaliseur, ce qui est vraiment pratique dans cette gamme de prix. Face au P20i, il est plus confortable pour beaucoup de personnes qui n'aiment pas les intra-auriculaires et il a un son plus ample. Surtout sur les musiques avec des basses et sur les vidéos YouTube, il propose une restitution agréable et sans prise de tête. Mais il y a quand même un vrai point faible, pas d'ANC, pas d'utilisation filaire et une conception supra-auriculaire. Ça veut dire que les coussinets reposent sur les oreilles et selon la forme de ta tête, ça peut devenir gênant au bout d'un moment. Par rapport au Sony juste après, le son paraît un peu plus simple et la fabrication plus utilitaire. Et face au modèle avec ANC, il perd naturellement tout de suite dès que tu écoutes dans un environnement bruyant. Ce casque intéressera surtout les personnes qui veulent un modèle léger, abordable et à arceaux pour la maison, le bureau ou les déplacements sans accorder d'importance à la réduction de bruit. Mais si pour toi l'équilibre sonore et le confort sur la durée comptent davantage, alors la place suivante devient déjà bien plus intéressante. Et si ce genre de comparatif t'aide, pense à laisser un like et à t'abonner à la chaîne. À la 3e place, on retrouve le Sony. Et pour moi, c'est le genre de casque qu'on sous-estime presque au début. Il ne paie pas de mine, mais plus on le regarde, plus on comprend pourquoi il revient dans autant de listes d'achats. Sa force, c'est son ensemble bien équilibré. Il est léger, agréable à porter et propose des fonctions vraiment utiles au quotidien, comme la connexion multipoint et une application avec réglage du son. Par rapport au JBL, placé juste avant, il paraît plus équilibré et un peu plus mature dans son réglage. Pas forcément plus spectaculaire, mais plus harmonieux. Et c'est exactement ce que beaucoup de gens aiment. La musique est agréable, les voix sont propres, et on n'a pas l'impression que tout a été réglé uniquement pour pousser les basses au maximum. Malgré ça, ce modèle reste volontairement simple. Il n'y a pas d'ANC, pas de mode transparence et pas d'utilisation filaire non plus. Donc, si tu écoutes souvent dans des endroits bruyants, on retombe tout de suite sur la même limite. Et même si le son est agréable, il lui manque un peu d'impact, d'ampleur et de richesse fonctionnelle par rapport au gagnant final. Il ne propose aussi que les formats audio Bluetooth les plus basiques, ce qui n'est pas dramatique en pratique, mais ce n'est pas un plus non plus. Ce Sony convient bien à ceux qui cherchent un casque léger, simple et facile à vivre pour tous les jours et qui n'aiment pas les intra-auriculaires. Pour étudier, télétravailler, se promener ou écouter tranquillement, c'est un modèle très cohérent. Mais si tu préfères le True Wireless tout en voulant aussi de l'ANC, alors le modèle suivant vient justement combler cet espace.
À la deuxième place, c'est pour moi le modèle intra-auriculaire le plus solide de cette sélection. Et c'est surtout parce qu'il couvre beaucoup de besoins à la fois. Pas parfaitement, mais assez largement pour qu'au quotidien, il manque rarement quelque chose. Ici, tu as de l'ANC, un mode transparence, la connexion multipoint, le contrôle via application et en plus une bonne protection contre la poussière et l'eau sur les écouteurs. Dans le segment budget, c'est déjà un ensemble très complet. Par rapport au P20i, c'est une vraie montée en gamme parce qu'ici tu n'écoutes pas seulement ta musique. Tu peux aussi mieux couper le bruit autour de toi ou au contraire laisser entrer ce qui t'entoure quand tu en as besoin. Dans le train, au café ou à la salle, la différence est réelle et si tu préfères les intra-auriculaires plutôt qu'un casque à arceaux, c'est bien plus pratique que les deux modèles supra-auriculaires placés avant. Le problème c'est que c'est que tout n'est pas parfait non plus. Le réglage va plutôt vers les basses, donc tout le monde n'aimera pas immédiatement cette signature sonore. L'ANC est utile, mais probablement pas au niveau de modèles nettement plus chers. Et le boîtier de charge est clairement moins bien protégé que les écouteurs eux-mêmes. Face au Sony, il n'a pas forcément un rendu plus naturel et face au futur numéro 1, il lui manque un peu ce confort détendu d'un vrai over-ear sur de longues sessions. Ce modèle est idéal pour les personnes qui veulent des intra-auriculaires abordables avec un maximum de fonctions modernes. Les navetteurs, les sportifs et tous ceux qui ne veulent pas d'un casque à arceaux sont pile dans la cible. Mais si tu veux un ensemble encore plus solide, avec davantage de confort, une très longue autonomie et un excellent rapport qualité-prix, alors on passe maintenant à la première place. À la première place, on retrouve le Q20i. Et pour le sujet des bons casques sans fil à prix raisonnable, je trouve ce classement totalement logique. Parce qu'ici, tu as exactement le mélange que beaucoup recherchent. Beaucoup de fonctions, un confort agréable et un prix qui ne fait pas mal tout de suite. Ce qui le rend aussi fort, c'est l'ampleur de son ensemble. C'est un circuit auriculaire donc il entoure les oreilles, ce qui le rend pour beaucoup plus confortable sur de longues sessions que les modèles supra-auriculaires ou intra-auriculaires. En plus, il propose ANC hybride, mode transparence, connexion multipoint, contrôle via application, égaliseur personnalisable, longue autonomie et même utilisation filaire. Par rapport au Wavebeam 2, il paraît simplement plus reposant pour travailler longtemps, voyager ou étudier. Face au Sony et au JBL Tune 520 BT, il a l'énorme avantage d'intégrer l'ANC. Et face au P20i, il montre à quel point on gagne en confort et en tranquillité quand on monte un peu en gamme. Bien sûr, même le gagnant n'est pas parfait. L'ANC est bon pour cette gamme de prix, mais pas au niveau du haut de gamme. Le son est agréable et tout à fait énergique, mais il ne rivalise pas avec des modèles beaucoup plus chers. Et il faut aussi noter que certaines fonctions sont limitées en mode filaire. Mais honnêtement, dans cette tranche de prix, il faut forcément faire quelques concessions, et ici ce sont tout simplement celles qui pèsent le moins. Ce casque est le meilleur choix pour tous ceux qui veulent un modèle abordable capable de tout faire sans prise de tête. Que ce soit pour la maison, les études, les voyages ou le bureau, il couvre beaucoup d'usages et fait étonnamment peu d'erreurs. Et c'est exactement pour ça qu'il se retrouve tout en haut. Regarde les meilleurs modèles de la vidéo via les liens dans la description en bas et compare tranquillement les prix. Et si la vidéo t'a aidé, laisse un like et abonne-toi à la chaîne.